Bonjour, cela fait 60 jours que nous avons planté nos graines exotiques. Et il s'est passé tellement de choses. Dans la dernière vidéo, nous avons laissé nos plantes sans surveillance pendant une semaine entière. Et maintenant, voyons ce qui leur est arrivé. Commençons par la graine de mangue. Elle a déjà créé une bonne racine et une petite pousse au sommet. Mais il était trop tôt pour la planter. Avant de partir, nous avons décidé de la mettre dans un récipient plus grand, afin qu'il y ait assez d'eau pour elle en notre absence. Et venez voir ce qu'il s'est passé. Déjà dans les premiers jours, les racines ont atteint le fond du récipient et ont commencé à former d'autres racines. Regardez à quelle vitesse elle boit de l'eau. Et pour une raison simple. Regardez juste ce qui se passe au-dessus. La tige de la plante a commencé à grandir très rapidement et sa hauteur a dépassé 10 cm. C'est très beau. Même les feuilles ont poussé. Quand je suis revenu, je n'arrivais pas à y croire. Elle ressemble à une œuvre d'art. Il y avait un tas de racines. Et ce n'était plus une pousse, mais plutôt un petit arbre, qui doit être déplacé vers le sol le plus vite possible. Après tout, il n'en reste plus beaucoup dans la graine elle-même, dans laquelle la plante puise les nutriments nécessaires. Et il faut passer à une autre source de nutriments nécessaires comme la terre. Nous avons pris ce beau pot. Nous avons une graine de mangue récemment, et maintenant, nous avons notre propre arbre de ce fruit. Si après avoir regardé notre vidéo, vous avez aussi planté un fruit exotique, alors envoyez-nous votre vidéo avec la plante par email. Peut-être que nous la montrerons dans la prochaine vidéo. Les feuilles sont si longues qu'elles reposent partiellement sur le sol. 2 semaines plus tard, aucune nouvelle feuille n'a poussé sur la plante, mais le tronc a un peu grandi et les feuilles elles-mêmes sont beaucoup plus vertes. Peut-être que la plante économise ses forces pour un nouveau stade de développement. Même Marlboro a voulu regarder la mangue et ajouter un peu d'engrais. Cookie, n'essaie pas de manger Marlboro, il a beaucoup souffert. Nous avons coupé les graines de papaye, et voilà, il s'avère que nous avons nos premières pertes. Au départ, elles ont germé assez rapidement. Nous avons choisi les meilleures, mais à un moment donné, elles ont séché. Peut-être que le régime d'humidification n'était pas adapté. Nous voyons maintenant que cultiver des papayes à la maison n'est pas si facile. En revanche, l'avocat se porte à merveille. En seulement 7 jours, sa racine s'est considérablement allongée et de nouvelles branches ont poussé. Au début, rien ne s'est passé par le haut. Mais ensuite, un petit tronc avec des feuilles est apparu à partir de la fissure. Et après notre arrivée, l'avocat ressemblait à ceci. En fait, aucun changement n'a dû être fait. Il est presque prêt à être mis en terre. Peut-être que cela se produira dans la vidéo suivante. Et comment vont nos cacahuètes? En notre absence, elles ont finalement germé et ressemblent à des petits buissons. Nous avons continué à les arroser et elles ont lentement grandi. Mais à un moment donné, les 2 plantes ont commencé à se dessécher. Nous avons réalisé que nous devions faire quelque chose rapidement. Après tout, nous ne devions pas laisser la dernière se dessécher. Nous l'avons sortie du petit pot et l'avons transplantée dans un grand pot. Nous l'avons arrosé correctement et il a même poussé un peu. Avant de passer à la pastèque, regardons l'ananas. Il a poussé de petites racines dans la dernière vidéo, mais maintenant, il a ses longues tiges. Il est prêt à être mis en terre. Avant de le planter, il est nécessaire de le couper pour qu'il ne pourrisse pas dans le sol à côté des racines. Coupez-le soigneusement avec des ciseaux. L'ananas étant une plante tropicale, il a besoin d'un sol tropical, que nous sommes en mesure de préparer nous-mêmes. Nous mélangeons simplement de la terre ordinaire avec autant de sable, parce qu'il y a beaucoup de sable sous les tropiques, et l'ananas aime ça. On place délicatement l'ananas dans la terre pour qu'il ne soit pas abîmé. Et tout est fait.
coupe les parties sèches de l'ananas avec des ciseaux. Maintenant, nous allons attendre que de nouvelles feuilles poussent. Et maintenant, le sponsor principal de la vidéo, la pastèque. En notre absence, au tout début, toutes se sont développées et ont grandi activement. Mais ensuite, pour une raison quelconque, elles ont commencé à se dessécher. N'ont-elles pas assez d'humidité? À propos, vous avez peut-être remarqué le déplacement du pulvérisateur sur la table. Cela reste un mystère pour nous de savoir qui a pu le faire. Parmi les créatures vivantes à la maison, seuls Stéphane et Cookie étaient là. Je me demande vraiment comment c'est arrivé. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux pastèques principales ont été perdues pendant l'expérience. Il est temps d'en avoir une de rechange. C'est une bonne chose qu'on ne s'en soit pas débarrassé. Elles se portent bien, certaines ont même grandi. Nous sortons la pastèque séchée et constatons que le système racinaire est étonnamment bien conservé. Nous ne savons pas ce qui a causé le dessèchement. Nous prenons un substitut de pastèque et le plantons dans un grand pot. Comme elle commençait à s'incliner un peu, nous avons créé une petite structure pour la soutenir. Avec ces ficelles, la pastèque s'attache à quelque chose et tire la tige vers le haut pour qu'elle reçoive le plus de soleil possible. Voyez comme ce processus rapide est intéressant. Après une semaine, la pastèque est devenue encore plus grosse et ce support ne pouvait plus la retenir. Une nouvelle étape dans le développement de la pastèque est arrivée. Nous avons obtenu un grand pot rectangulaire qui pourra fournir à la pastèque tout ce dont elle a besoin. Nous avons mis des cailloux spéciaux et du sable au fond. Toute l'humidité sera recueillie ici, au lieu de rester dans le sol. Une grande quantité d'humidité dans le sol est également mauvaise pour elle. Et sur le dessus, nous mettons un sol ordinaire pour les plantes d'intérieur, parce que nous avons des pastèques à la maison. Le moment de la transplantation est arrivé. Il est très difficile de tout faire seul, car la tige est très longue et peut se casser. Comme la pastèque a besoin d'attraper quelque chose, nous allons lui donner une échelle sur laquelle elle va s'appuyer et grimper. Arrosons-la et vaporisons un peu sur les feuilles pour faire croire à de la pluie. Et nous attendons avec impatience une autre vidéo dans laquelle nous verrons, nous l'espérons, la formation de petites pastèques.